Coucou! Aujourd'hui, c'est dans cette forêt de châtaigniers, alors que je suis en train d'enregistrer des vidéos professionnelles, que j'ai envie de prendre quelques instants pour partager quelques mots avec toi au sujet de notre force de résilience. Tu vois, ces châtaigniers, comme celui qui est là, ils m'inspirent vraiment ce message. Tu vois, dans la vie, nous, les êtres humains, on peut dire que tous les êtres incarnés sur cette terre, animaux compris, nous allons traverser des épreuves. Des épreuves qui vont être parfois éprouvantes, parfois souffrantes, parfois on va les subir, parfois elles vont être bouleversantes, parfois elles vont nous mettre KO, parfois on va se faire mal, elles vont nous blesser profondément ou en surface. Et toutes ces épreuves de vie, quelque part, elles vont être des opportunités pour nous de grandir, de nous enrichir, d'apprendre, de développer nos ressources, nos compétences, nos qualités, nos talents, etc., etc. Alors, tu vois, je vais prendre l'exemple de ce magnifique châtaignier qui se trouve derrière moi. Ce châtaignier, comme tu peux le voir, il a eu ici des troncs coupés, tu vois. Il a eu ici des branches coupées. Ça a créé des nœuds en lui, ok. On voit que ce châtaignier, il a vécu énormément d'épreuves dans sa vie. Tu vois, on lui a coupé des branches, on lui a coupé des troncs. En fait, l'humain est venu et a voulu vraiment maîtriser la pousse du châtaignier. Et donc, à chaque fois que l'humain est intervenu dans la vie de ce châtaignier, eh bien, ce châtaignier a vécu une épreuve douloureuse, une épreuve de vie très inconfortable. Mais tu vois, comme il est doté d'une grande force de résilience à l'intérieur de lui, eh bien, quand on lui a coupé des branches, tu vois, eh bien, il a trouvé en lui l'énergie, l'intelligence, les ressources nécessaires et la résilience pour contourner l'obstacle et ne pas se laisser mourir. Il ne s'est pas arrêté à chaque obstacle en se disant « Ah, j'abandonne, j'abandonne, ça ne sert plus à rien parce que c'est trop souffrant, je ne peux rien faire, donc je me laisse crever. » Et non, tu vois, il a puisé dans ses ressources et il a trouvé comment colmater la blessure, guérir la blessure, ok? Et puis, contourner l'obstacle. Si une branche avait été coupée à un endroit, la vie ne s'arrêtait pas là. Tu vois, le châtaignier, il n'a pas laissé la vie, la sève, l'énergie s'arrêter à la branche coupée. Non. Il a trouvé l'intelligence, ok, de trouver une autre voie pour y arriver. Il a développé des ressources et des capacités à l'intérieur de lui, donc en intrinsèque, pour, à l'extérieur de lui, pouvoir continuer de pousser vers le haut, continuer de rayonner, de grandir, continuer de s'épanouir, ok, pour atteindre son plein accomplissement d'arbre, de châtaignier, pour atteindre une belle et grande sagesse et maturité. Et donc, il a contourné les obstacles et il a réussi à faire pousser des branches ailleurs, d'une autre manière. Il a réussi à renforcer son écorce, tu vois, là où tu vois des nœuds. Il a renforcé son écorce, il a renforcé son tronc. Tous ces nœuds, tous ces souches, ce sont les marques sur son corps des épreuves que ce châtaignier a traversées dans le temps. Et ce sont aussi les preuves de sa résilience. Tu vois? Les preuves qu'au lieu de s'arrêter à chaque blessure, au lieu de s'arrêter à chaque épreuve que la vie lui a proposée, il a eu la force de dépasser l'épreuve. Il a eu la force d'utiliser cette épreuve comme une force pour la transmuter
en ressources qui lui permettent eh bien, de développer encore plus ses qualités, ses compétences, ses capacités de survie, en tout cas de vie. Et pour vraiment, eh bien, quelque part, avoir encore plus l'envie de vivre et l'envie d'aller au bout et l'envie de grandir et l'envie de dépasser l'obstacle. Ok? Résilience. Accepter l'épreuve, accepter que l'épreuve soit là. Ok? Ne pas résister, ne pas chercher à lutter, ne pas abandonner, ne pas croire que tout est fini, ne pas laisser l'épreuve nous écraser, mais au contraire, utiliser cette épreuve comme un tremplin pour rebondir vers un espace encore plus bénéfique pour soi. Utiliser l'épreuve comme une opportunité de grandir, de gagner en sagesse, en maturité, une opportunité de développer nos compétences, nos talents, nos qualités, nos capacités, nos ressources. Tu vois, les épreuves de la vie, quelque part, eh bien, elles viennent t'apprendre le courage, la résilience, la patience, ta capacité de pardonner, donc ta bienveillance, ton indulgence. Elles viennent quelquefois aussi eh bien, t'apporter la gratitude. Elles viennent t'apporter la confiance en toi, la confiance en la vie, la force intérieure. Mais quelquefois aussi, elles viennent te permettre de renouer avec ta vulnérabilité aussi. Elles viennent t'apporter le pouvoir d'acceptation. Elles viennent t'apprendre eh bien, que quand tu résistes, ça persiste et ça bam, tu vois. Si tu résistes, c'est là que naît la souffrance. C'est là que dans la résistance, tu n'arrives pas à dépasser l'épreuve parce que l'épreuve est là, mais tu y résistes. Donc plus tu y résistes, plus elle persiste, cette épreuve, plus elle grandit. Alors que si tu l'acceptes et tu dis « Ok, j'accepte de vivre cette épreuve, même si elle ne me plaît pas, même si je ne suis pas en accord avec, même si je ne la valide pas, même si ça me fout les boules, même si ça me fait vivre de l'injustice, de l'inconfort, de la souffrance, etc. Mais ok, j'accueille mes émotions, j'accueille tout ce qui s'anime en moi quand je traverse cette épreuve. Et je m'observe, mais j'accueille et j'accepte que cette épreuve soit là sur mon chemin. Parce que je vous rappelle que les épreuves, c'est nous qui les créons, qui les manifestons à l'extérieur de notre être, depuis ce que nous nourrissons à l'intérieur de notre être, ici et dans le ventre. Ok? Donc, quand on crée notre vie sans en avoir conscience, on crée de la merde. Je suis désolée, mais c'est vrai. Des problèmes, entre guillemets, des épreuves douloureuses, de la résistance, des guerres, des luttes, des conflits, des trucs pourris. Mais dès lors qu'on comprend que nous sommes créateurs de tout ce que nous vivons à l'extérieur de nous, depuis ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous, nous mettons de la conscience. Et du moment que nous créons en conscience, forcément, on n'a pas envie de créer de la merde. Ou alors on est masochiste. C'est encore un vaste sujet. Quand on met de la conscience dans toutes nos actions, dans nos paroles, dans ce que nous extériorisons, mais aussi et surtout dans ce que nous nourrissons intérieurement, nos pensées, nos croyances, l'énergie que l'on fournit, que l'on dirige, où est-ce qu'on la dirige, auprès de quelles personnes on la dépense, dans quelles activités on la dépense, cette énergie vitale, etc. Quelles émotions je décide de nourrir en moi, d'entretenir en moi,
Est-ce que j'accepte de me laisser traverser par mes émotions ou est-ce que je résiste, je contrôle, je les refoule? Tout ça, c'est ce que tu nourris en toi. En plus de ton pouvoir de visualisation, la confiance que tu nourris ou pas en toi, en la vie, ton regard que tu portes sur le monde, sur les autres, sur toi. Tu vois, par exemple, et ça je le dis souvent, si tu penses que la vie est dure, ta vie, elle va être dure, elle va être compliquée. Si tu penses au contraire que la vie est super fastoche, qu'elle est facile et fluide, ta vie va être facile et fluide. Alors bien sûr, si tu as longtemps pensé que la vie était dure et compliquée, c'est pas du jour au lendemain que ça va te transformer parce qu'il y a une loi de gestation dans le vivant. Ok ? Donc c'est comme un bébé, c'est pas parce que tu as décidé de le concevoir qu'il va naître demain. Il va te falloir attendre 9 mois avant de le rencontrer en vrai. Ok ? Eh bien c'est pareil. Quand tu as nourri toute ta vie des croyances de type oh, la vie elle est dure, la vie elle est chienne, la vie elle m'aime pas, ok ? Eh bien, quand tu vas mettre de la conscience et que tu vas commencer à transformer ce que tu nourris à l'intérieur de toi et que tu vas commencer à arrêter de nourrir cette croyance en la repérant et en la désamorçant à chaque fois qu'elle se présente à toi et que tu vas la remplacer par « mais non, moi je crois que la vie c'est cool, la vie c'est beau, la vie c'est doux, la vie c'est de la chance, c'est de la réussite, c'est de l'abondance, la vie c'est facile, la vie c'est fluide », eh bien il va te falloir de l'entraînement, ok, un certain temps, une certaine répétition dans la durée, ok, pour que peu à peu, tu commences à ressentir à l'intérieur de toi que oui, tu y crois. Et tu y crois tellement que ça va se manifester à l'extérieur de toi. Et ta vie va s'adoucir progressivement. Et ta vie va être facilitée. Et tu vas la trouver de plus en plus belle, de plus en plus douce. Et ton regard sur la vie va changer, va se transmuter, s'alchimiser, comme tu alchimises le plomb en or. C'est la même chose. N'oublie pas que ça prend un certain temps, alors ne sois pas impatient. C'était un exemple. Donc, cette forêt de châtaigniers, vraiment, hein, avec des châtaigniers comme celui-là. Alors, je vais voir si j'arrive à tourner et vous montrer aussi celui qui est là-bas. Ok, j'imagine que vous le voyez. Pareil, vous pouvez voir vraiment que là, il a eu beaucoup de branches coupées. Vous voyez que son tronc, il a été vraiment beaucoup coupé. Alors, ça lui a permis d'avoir un tronc très large, d'accord ? Il est âgé, ce châtaignier. Ça lui a permis de pousser, de trouver beaucoup plus de force dans ses racines, dans son tronc. Et au final, toutes les épreuves de la vie qu'il a traversées l'ont rendu plus fort, plus stable, plus puissant, plus résilient, plus sage. Et on voit qu'il a perdu, ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il a perdu son tronc le plus épais en fait, ok, qui a dû être cassé, soit par l'âge, soit par le poids, soit par une tempête, je n'en sais rien. Mais il n'est pas mort pour autant, il est reparti, ok, il a à nouveau puisé dans ses ressources et il a trouvé l'intelligence vivante, l'intelligence énergétique, vibratoire et donc matérielle et manifestée, de continuer à vivre, de continuer à pousser quoi qu'il arrive. Et donc il a développé tout un tas de branchages qui lui permettent, de rester un beau châtaignier. Ok ? Voilà. Donc le message vraiment du jour là dans cette forêt de châtaigniers, c'est vraiment celui-là, c'est ne laisse pas les épreuves de la vie te faire croire que tu ne vaux rien, que tu n'es pas capable, te faire croire que c'est fini, que c'est foutu, que ça vaut pas le coup, te faire croire que tu n'y arriveras jamais. Parce que c'est faux. Si l'arbre il y arrivait, imagine, toi tu as la conscience, tu as le mental en plus, tu as le raisonnement, tu as la capacité d'analyse, le discernement, etc.
tu as beaucoup plus d'émotions. Alors forcément, tu as beaucoup plus de capacité, même avec ton corps physique d'être humain. Tu as beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de ressources que cet arbre qui est enraciné au sol et qui ne peut pas bouger, qui n'a pas de main pour faire des choses avec, qui n'a pas de jambes pour se déplacer. Alors imagine si cet arbre, il a réussi à dépasser toutes ces épreuves, à les transmuter, à les transformer en force de résilience, à les transformer en sagesse, en apprentissage, en connaissance, en maturité, en courage, en ressources magiques en fait. Imagine ce que toi, être humain, tu es capable de faire. Réfléchis juste à ça. Voilà, sur ces quelques mots, eh bien, je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour et je te dis à bientôt. Bye bye.